Bonsoir, c'est Zézil, on est sur la deuxième partie de City of Mist avec des joueurs, comme vous le savez, incroyables, qui viennent de partout en France, non c'est pas vrai, on ne sait pas autant, mais un petit peu aussi... Du monde. Du monde C'est vrai. Avec Ced qui nous vient de très loin, très loin. Je viens de Belgique. Waouh, Il faut savoir qu'il y a 12 heures de décalage horaire. waouh, comment tu l'as vu? Chez moi, il est 10 heures du matin. Merci de faire l'effort pour nous, on est très touchés. On est aussi... Pour toi, pour le jeu de rôle, pour le public, pour le public, camarades joueurs, pour toi, surtout public. pour le public. Ouais, surtout pour vous. Hein. Eh bien, non, parce qu'en vrai, on supporte pas, on accepte juste de jouer tous ensemble pour vous. Gérald, qu'en penses-tu? C'est ça, on s'est insulté encore il y a 5 minutes. Ouais, n'est-ce pas, Gérald? Ouais, moi, je viens de très loin, je viens des îles de France, voilà. Waouh, mais c'est du lourd ce soir, c'est du lourd. Est-ce que c'est la Réunion, les îles de France? On est aussi avec le... Je suis belge, je ne sais pas. Et le Chad! Oh, le Chad! Oui. Et oui, et moi je viens d'Outre-Vosges. Oh là là, non, ce soir. Je ne sais plus quoi dire. On joue à un jeu de rôle. Qui est drôle. City of Mist, vous avez chacun des personnages qui ont un mythos. Et là, c'est sympa parce qu'on a fait une première partie, on était plus ce qu'on appelle dans le logo sous la vie de tous les jours. Et là, à la fin de la dernière partie, Angus a été témoin d'une vidéo des plus ou moins vraiment étrange et choquante de quelqu'un qui semble s'enfermer dans une espèce de placard. Il est dans une vieille maison. On entend un peu, c'est vrai que je t'ai pas trop décrit les trucs, mais on entend un peu psalmodier, j'arrive jamais à dire le mot. Psalmodier, merci. Psalmodier. Sale ou psal, du coup? Psalmodier. Ok, psalmodier. Et c'est assez flippant, et une fois la personne elle chuchote dans son téléphone, c'est un peu mal filmé, voilà. T'as eu des indices d'un quartier, avec des maisons qui avaient à peu près ce type de volets et des planchers un peu pourris, un peu abandonnés, donc c'est quand même déjà assez énorme. Et tu as encore un indice suite à cette vidéo-là que tu pourras faire appel quand tu veux dans l'histoire et proposer aussi des choses qui vous feront avancer. Là, t'es seul, t'as pas ton équipe avec toi, tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors peut-être que John est à l'étage, hein, c'est possible parce que John a déménagé dans l'épisode précédent. Enfin, il cherche un appart. Il est en train de regarder les annonces dans le journal parce que bon, aller sur internet, c'est compliqué. On sait jamais. Ah oui, ça va. Et Xavier, aujourd'hui, tu vas amener ton papa à l'hôpital. C'est ce jour-là, comme par hasard. Les choses sont compliquées dans la ville. Hein. Donc Angus, je te laisse un petit peu la main après avoir vu cette vidéo. Darrell est très choqué de voir Veshon comme ça. Je vais envoyer justement un message à John et à Xavier. On dit urgent, rendez-vous au Knockout. Mais j'imagine que le correcteur aura changé quelques mots, donc j'espère qu'ils vont comprendre. Moi, je te réponds, j'arrive et je descends l'escalier. John, t'as été trop rapide. Non, c'est ça. C'était urgent. Et Xavier, de ton côté, qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que aujourd'hui du coup, moi je vais répondre désolé, j'ai une urgence, mon père est à l'hôpital, je vous rejoindrai dès que je peux. Oh. Waouh. Mon père est à l'hôpital. Avoir une contre-urgence. Mais il nous en a pas parlé. Ouais. Et demande-lui si c'est grave quand même. Bah ouais, rien de grave. Tu veux qu'on vienne? Du coup, j'ai envoyé un message, c'est pour un examen. J'espère que ça va bien se dérouler. Ouais. Tiens-nous au jus. Merci. Voilà les conversations que vous envoyez. De votre côté, Darrell, il s'impatiente un peu. Il dit putain, mais c'est où ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il te connaît du coup, John, parce que ça fait quelques jours que t'es là, et puis lui vient à la salle tout le temps du coup. Il a à peu près 18 ans, pour donner un peu une idée. Mais il paraît beaucoup plus âgé tellement qu'il est massif en fait. Darrell, tu nous laisses gérer. On a l'habitude de ce genre de situation. Bien sûr, j'ai un backup, on sait jamais.
Tu gardes le knockout. J'ai besoin de quelqu'un de confiance ici. Waouh, c'est dur ce que tu me demandes, hein. Tu me demandes d'abandonner un pote, hein. Non. Je demande de me faire confiance. Et on va aller sauver ton pote. Ok, je reste là. Appelez-moi Bien si il y a du noté qu'on niveau. arrive. Ouais. Pendant ce temps, bah, j'ai montré, je montre la vidéo à John, comme ça il a le temps de la consulter. Mm. Et puis je lui dis, il me semble que c'est dans ces quartiers ouvriers là. Je sais pas, regarde là ce qu'on voit et tout ça. Je reconnais ce style de maison. Ouais, c'est une. C'est les maisons qu'ils ont abandonnées là. Je crois. C'est ça. Bon, bah... On va faire un tour Ah, là-bas. bah, ouais, on va aller voir. On va frapper à la porte. Je sais pas exactement quelle maison c'est. Hein. On va frapper à toutes les portes. Bah, tu les as bien entendus, ils chantent des trucs, on va les entendre. Ok. Et Bon, bah, puis on t'es va- prêtre, tu peux pas sentir à distance. Bon, allez, je démarre la bagnole. Ouais, fais donc ça. Vous prenez du coup la voiture de John alors. Ouais, on va peut-être y aller avec une voiture banalisée. Ok, Et puis ça si marche. je dois traverser la façade, je suis plus à l'aise de faire ça avec ma voiture. Ok. Ouais, très bien, ma camionnette. Mais oui, bien sûr, mais j'ai déjà pété ton pare-choc, je suis... Ça va. Xavier, pendant ce temps-là, ton papa est en train de mettre ses chaussures pour partir à l'hôpital. Tranquillement. Ça va? Tu as l'air un petit peu inquiet, Xavier. Mais tu sais, c'est un examen, hein, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Je te vois sur ton téléphone depuis tout à l'heure. Et écoute, je regarde le petit Cibo. Ah, Non, mais écoute, c'est normal d'être inquiet. Enfin, je sais pas, tu vas quand même à l'hôpital, même si c'est juste pour un check-up. oui, tu sais, je suis vieux, hein, faut te préparer. Hein. Mais le médecin est plutôt rassurant, là. Ça va aller. Bon. Tu vois qu'il prend sa veste et il est pas à l'aise dans son mouvement. Mais il essaye de pas te le montrer. Je vais l'aider. Et il est gêné, mais il accepte et il dit rien. Et juste, il te fait merci, tu sais, un peu de la tête en baissant les yeux et allons-y. Très bien la tisane, hein. Très très bien. Quelle tisane? Alors, Celle contre les troubles érectibles. Oh, j'hésitais entre douce nuit et nuit. Parce qu'il y a marqué pour nuit agitée, alors je me suis dit que c'était comme j'ai du mal à dormir, je me suis dit que c'était ça. C'est pas de la verveine, c'est pas de la camomille. Parfait, t'as une conduite un peu sereine, un peu nerveuse, ça se ressent ou pas? Sportive. Ouais, sportive. Est-ce que tu driftes? Non. Ouah. Non, mais je pense que ça se voit, ça se sent que je suis un peu nerveux quand même, dans le sens où bah, je pense déjà au rendez-vous médical en fait. Ok. Arrivé à l'hôpital, bon, on prend en charge ton père, toi t'attends dans la salle d'attente, hein. Tu sais qu'il y en a pour quelques heures. Donc est-ce que tu décides de repartir ou est-ce que tu décides de rester? Il y a plusieurs examens qui vont s'enchaîner en fait. Ce que je vais faire, c'est que j'aurais prévenu mon père que je m'absenterai, mais que il peut me contacter dès qu'il en a besoin et que j'arriverai le plus vite possible. Ah bah merci, on fait comme ça. Quand t'es en train de repartir, tu croises le jeune du quartier là, qui tient la pharmacie de son père. Il s'appelle Keon du coup. Tu le connais un petit peu. Comment? Keon. Avec Keon, un K, ouais. d'accord. Davenport, si tu veux son nom de famille, la pharmacie Davenport. Voilà. Il a, tu sais, il a un côté C'est un la peu. pharmacie ici, la famille. Ouais, tu sais, il a un petit côté. Comment dire, avec les cheveux gominés, tu vois, les cheveux noirs un peu gominés, il se fait toujours un petit truc, une petite vague et tout. Il est assez élégant dans sa façon d'être. Et tu vois qu'il est assez pâle. Et il est un peu surpris de te voir à l'hôpital. Xavier, ça va? Oui, et toi? Bah, Tu fais quoi ici? un peu comme d'hab, hein, tu sais, moi j'ai une maladie chronique, là, j'ai souvent un truc un peu particulier, quoi. Est-ce que je suis au courant de ta maladie du coup? Non, il en a jamais parlé.
Ok. Une maladie chronique, ah bon? Ouais. Non, je savais pas. Ouais, tu sais, je peux trop en parler. Et toi, au fait, la potion, là, ça a marché ou... Ah, celle de créativité, ouais. Ouais. Vas-y, montre, ça pris en J'avoue que photo. c'est plutôt efficace, ouais. Je... Je me souviens plus trop de comment j'ai créé tout ça, mais c'est efficace. Qu'est-ce que t'as créé? Dis-nous. Ouais, montre-moi. Là, Ouais, là, non, du coup, c'est vrai. j'ai montré une photo sur mon portable, tu sais, et j'ai construit genre une baleine, un cachalot géant, en Waouh. bois. Dingue. Je l'ai appelé... Petit cachalot ou... Waouh, c'est un Non, truc de gros, ouais. malade ce que Genre t'as avec la fait. bouche bien ouverte, et ouais, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je l'ai appelé Monstro. Waouh. Dingue, dingue, dingue. Ah bah je suis content. Là, ça me fait plaisir, là. Dis-moi, tu retournes en ville, là, où tu restais là J'ai appelé mon père, mais il va pas passer. Faut que j'aille rejoindre des amis au Knockout. Ah bah ça te gêne de me déposer sur le chemin Oui, bah si tu veux, ouais. Mais rapidement, quoi. Tu dois aller où? Bah chez moi. La pharmacie, quoi. La pharmacie d'Avenport. Ouais, ça semble logique. C'est le même nom que moi, en Ah, fait, bon. j'habite au-dessus. En fait, ouais, on habite tout dessus avec mon père. Enfin, mon père habite plutôt en bas, sur son canapé, quoi. Mais non, on a... Bon, pas sans surprise, il est pas venu me chercher, quoi. Bah go, je vais pas Bah, te... écoute, Bah, sinon tu me poses sur le pas de chemin, soucis, hein. je t'emmène. J'ai pas l'article de la mort non plus, hein. Je suis juste malade. Et faible. Toujours, à tout jamais. Ouais, c'est ça, à tout jamais. On sait pas de quoi demain C'est sera aussi fait, que- hein. Aujourd'hui ça va, demain je sais pas. Écoute, j'espère que demain sera frais de notre rencontre, encore une fois. Waouh, t'as bu quoi? Ça c'est pas ma tisane, ça. T'as mélangé les tisanes. Non, mais je sais pas, moi. Faut pas mélanger, hein. Ça, c'est nuagité et créativité en même temps, ça. C'est compliqué, ça. Bon. Je sais pas, j'essaie de donner un peu d'espoir parce que j'ai l'impression que c'est pas trop ton délire. Bah, tu sais, moi je fais avec, hein. Je suis malade depuis que je suis tout petit. Je me suis habituée, hein. C'est comme ça, hein. Un jour t'as la bonne santé, le lendemain, bah, t'es malade. C'est tout, hein. Ça fait partie de la vie. Voilà. Ouais. Écoute, je serai accompagné chez toi et si t'as besoin de parler ou quoi que ce soit, tu sais où me contacter. Ouais, ok. Bah, c'est gentil. Merci, Xavier. Mais, Pas de soucis. tu sais, moi, j'ai pas forcément envie de me plaindre ou parler de ma maladie ou des trucs comme ça, tu sais. Moi, ma passion, Mais, c'est les plantes. On n'est pas obligé d'en parler, juste passer un bon moment. Ok, ça marche. Écoute, il y a une soirée dans pas longtemps. J'ai espoir que mon groupe de musique se reforme. En fait, tu vois, il y avait notre rappeur, il est parti en prison pendant 2 ans, là. Là, il est sorti. Et on n'a pas encore repris contact. Et en vrai, je suis un peu dégoûtée qu'il m'ait pas appelé, tu vois, ça me pèse un peu. Mais franchement, j'aimerais trop Dur. reprendre le groupe. Trop bien. Ce serait trop bien. Écoute, j'avoue que je suis assez curieux de voir ce groupe de musique. Bah vas-y, je te fais écouter. On a une petite playlist là d'il y a 2 ans sur YouTube. Vas-y, je te fais écouter ça. Vas-y, allez. Il te met. C'est un peu désorganisé. Tu sais, c'est les premiers groupes quand ils ont pas encore de structure. Donc t'en as un qui Tu veux rappe. dire que c'est en bande désorganisée? Donc t'as de la batterie, mais franchement tu sens que le gars il est pas encore calé. T'en as un qui fait DJ, t'en as un qui rappe, il envoie du lourd. T'as une voix un peu femme, enfin de femme, mais un peu, j'ai envie de dire, mince, je sais plus le nom du groupe. La femme, la fille gothique là en robe et tout. Evanescence, ouais. Mais voilà, Evanescence, Nightwish, un peu dans ces tons-là, ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée, donc très fort, très limite opéra en fait. Et à côté, t'en as un qui chante, mais t'as l'impression qu'il est en train de mourir.
Tu sais, alors, il a ce côté un peu Billie Eilish où c'est très susurré un peu, tu vois. Et c'est des textes très sombres à la Nirvana, tout ça en mode que ça parle de la mort et tout. Je le regarde et je fais... C'est du grunge, rap, néo-metal symphonique. Ah putain, tu t'y connais bien la vache. West Coast. Waouh. Et du coup là, tu vois, c'est moi qui suis au platine et tout là. J'ai abandonné ça, tu vois, sur le 3e morceau, j'ai abandonné la batterie et là j'étais parce que ça me fatiguait, tu vois, avec ma maladie chronique, j'avais un peu de mal à suivre. Par contre, les platines, ça se passe bien. T'en penses quoi du coup? Et... On a audacieux. 360 vues. Ah bah écoute, merci. Ne se prononce pas. Ah. C'est-à-dire que il y a beaucoup de styles. C'est un point fort. Vraiment. Mais limite, c'est aussi son point faible, tu vois. Wow, t'as pas aimé quoi? Non, non, il y a des bonnes idées, mais il faut juste réorganiser la désorganisation, tu vois. Tu sais qu'on n'a pas de personne, hein, direction artistique, rien. On s'est fait nous-mêmes. Hein. Xavier Conti après Sario. Xavier Conti, Roddy et manager. Oh. Bah écoute, si ça t'intéresse, nous on est prenants. Mais tu sais, je te dis, le groupe il s'est pas reformé. Hein, donc si tu penses qu'on a un potentiel, en vrai, moi ça me donne de l'espoir. Hein. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe quoi. Quelle potion t'as pris? Mais quelle potion! Waouh! Et je te donne plus de mélange d'herbes, hein. Je sais pas ce violence. Je sais pas ce qu'il t'a fait. Allez, dans le chat, on demande c'est quoi le nom du groupe. Est-ce que vous avez une proposition, du coup, les joueurs? J'avoue que là, comme ça, non. Ouais, non, il y a trop de trucs. C'est ça. Ok. Alors... Ça marche. Bah, écoutez, si vous avez une idée, à un moment donné, vous proposez, y a pas de souci. T'arrives, tu vas déposer, du coup, Keon à côté de la pharmacie, comme ça, toi, ça te permet de continuer ta route. Angus et John, vous êtes bientôt près des quartiers. Ouais. Je pense que vous avez donné à Xavier l'info d'où aller. Oui, on lui donne l'endroit où on se trouve, et puis après, on le tiendra au courant en fonction de... Ok, ça marche. Vous êtes les premiers hein, sur... Ok, ça marche. Donc, vous êtes partis en premier, et Xavier, le temps qu'il fasse un détour pour ramener Keon à la pharmacie d'Evenport. Vous êtes les premiers à arriver sur place. C'est un petit quartier où il y a plusieurs rues avec des maisons tout qui se ressemblent. Il y en a encore certaines qui ont l'air habitées parce qu'il y a des voitures devant, et d'autres un peu plus abandonnées, ça se voit au niveau de la végétation. Vous faites un petit tour de voiture, et si vous voulez, avec le petit tour de voiture, vous pouvez dépenser le point d'indice un petit peu. Oui, c'était mon intention. Eh bah, je t'en prie. Est-ce que tu as une proposition en dépensant ce point en fait, ouais, c'est essayer de retrouver justement peut-être une indication qui pourrait dire que c'est cette maison. Peut-être que justement, si à un moment on passe et puis on voit qu'il y a une activité ou qu'il y en a une très récente en fait au niveau de cette baraque. Ok. Surtout que moi je pense un truc, c'est qu'il a dit qu'il y avait des gens qui avaient été découpés, donc ça doit sentir la viande et le sang. Aussi. Ah, ça c'est pour toi, oui. Ouais. Oui, bah déjà, moi, j'ai la tête. Ok, ça marche. Angus, du coup, par rapport à ton point que tu dépenses, ça va vous réduire le champ. En fait, il y a une des ruelles où il y a un peu plus de voitures qui n'ont pas forcément l'air bien entretenues. Ça peut être des voitures volées. Ça donne un peu un indice sur parce que tu sais qu'il y avait plusieurs personnes qui chantonnaient. Donc ça vous donne un indice. Donc là vous n'êtes pas obligé de faire tout le quartier, du coup ça vous dirige vraiment tout de suite vers une ruelle. Et Seth, je t'en prie, hein, décris-nous comment John cherche la maison. Bah écoute, moi je sors la tête par la vitre parce que j'imagine qu'on roule assez lentement, et j'utilise mes sens surdéveloppés pour essayer de sentir une odeur de Ok. Une odeur de sang, de viande, ou si j'entends quelqu'un chanter en latin, j'écoute des mots comme Satanas.
Diabolos. Ouais, voilà. Ça marche. Je te laisse lancer ton jet d'enquêter. Ok, donc je vais utiliser Instinct Lupin. Ok. Et ben c'est tout. Bah, très bien. Enquêter. Manœuvre +1. Parfait, vas-y. Voilà, hop. Attends. Et Ah c'est bah. un 7. Du coup, c'est un 7, t'as eu un +1 ? Oui. Ok, bah c'est bon, ça passe avec le 7. Vous gagnez un indice. Ok. Voilà. Du coup, tu suis la piste du sang Ouais. et des... Si j'entends des si gens t'entends des chanter, Tu vas sentir effectivement une odeur de sang assez forte, assez fraîche, et maintenant d'une maison en particulier. Et c'est assez inquiétant. Parce que c'est pas... Tu sens que c'est violent. Je sais pas comment expliquer, mais tes sens s'affolent un peu en mode... je y sens a que une- pas passer à côté d'une boucherie, il y a un petit gibier là, tu vois. ouais, c'est pas du jambon à l'os, quoi. Ok. Mm. Moi, je montre la maison à Angus et là, ça pue le sang. On va mettre la voiture quelque part et on va aller voir, je pense. Et je mets la voiture peut-être un peu planquée dans une ruelle. Et je me dis, je vais quand même la mettre pour qu'on puisse monter dedans et partir directement, tu vois. Ok. Je te fais pas, de pas te Et, jeter, tu manœuvres ta voiture Et comme tu veux. j'envoie à Xavier, on est dans... je lui envoie Ouais. l'adresse et je lui dis attention, danger. Ok, Xavier, t'es encore un petit peu loin. Est-ce que t'accélères ? Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Arriver au plus vite ou pas ? Ouais, je vais accélérer un peu quand même. Si t'es un peu... ça sent pas quelqu'un qui lance une manœuvre pour arriver vite. Je te le dis. Hein. C'est très modéré. Alors, ouais, non mais c'est ça. Est-ce que Fast and Furious ou pas ? C'est ça Voilà, qu'on veut savoir. est-ce que tu ça va tentes être un une- spectacle ou il va y avoir une ellipse ? On filme la En scène ou gros, pas, Gérald ? Je vais faire une Fast and Furious parce que Ouais. avant tout, Xavier, c'est la famille. T'es plutôt Too Fast, Too Furious ou Tokyo Drift ? Mhm. Ok. Tokyo Drift, c'est quand même la classe. Bon Ben, choix. on t'écoute, propose ta manœuvre pour arriver très rapidement sur les lieux. Et n'hésite pas à demander de l'aide. Bah, ça serait prendre le risque, j'imagine. Hop. Je pense, hein. Ok. Alors, attends, je vais mettre- Hop. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs que je peux appliquer? Pas sûr, ouais. C'est toi qui nous dis. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qui collent. Ok. Hop. Oh. Ah, waouh. 6. Manœuvre majeure de MC. Waouh. Attendez, faut que je regarde. Je montre à l'écran. Leur compliquer méchamment la vie, leur refuser ce qu'ils désirent, déclencher un événement tragique, retour à l'envoyeur, Oh là là. infliger un statut, réduire, supprimer un statut, dépenser un trait, imposer un choix cornélien, manœuvre de danger majeur ou personnalisé. Waouh. Ok. Retour à l'envoyeur, t'arrives à l'hôpital, c'est quoi ? Alors que t'es en mode Fast and Furious, t'arrives pas à prendre les rues qui te permettraient de rejoindre le quartier abandonné. Tu t'arrêtes en fait malheureusement bloqué par la circulation, par des caméramans, des trucs de télé, près de la fabrique de poulet. Et du coup, tu passes et tu vois qu'il y a une centaine de personnes présentes en train de manifester devant, dont certaines enchaînées pour faire grève de la faim. Avec évidemment C'est des quoi ce petits sauts. bordel? Et un homme poulet qui danse et qui arrête les voitures. Et qui dit c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Vas-y, en plus, c'est Retour à piqué, l'envoyeur. piqué. C'est ça le retour à l'envoyeur. Donc là, t'es complètement bloqué. Moi, ce que je te propose, c'est de jouer un peu cette scène où t'es bloqué, puis après, j'avancerai avec Angus et John. Du coup, t'es là, les gens s'énervent, ça klaxonne, mais à chaque fois que ça klaxonne, le petit poulet, il fait il agite les bras et tout, et il monte. Alors, il a essayé de monter sur une voiture, puis en fait, son costume n'était pas assez souple, donc il a arrêté tout de Je suite. m'attendais.
Du coup, j'ai dit, mais laissez-nous passer, là. On est pressés. Vous savez Je combien regarde de... le poulet. Ouais, vous savez combien de poussins sont assassinés pour que vous puissiez manger des petits chickens? Et ils sortent des gros panneaux avec des chiffres et tout, des photos de poulains, de petits poulets pardon, super compressés les uns contre les autres et tout, ça c'est choquant. KFC, meurtrier, KFC. Et tu Ne mangez pas les poussins. tu vois des jeunes filles en passant un petit peu, parce que t'arrives quand même un peu à avancer, la police essaie un petit peu de vous faire passer, puis on fait un barrage pour éviter que d'autres personnes s'engouffrent dans cette rue. Et t'en viens à voir Rose, la fille de Judd, un peu dans les vapes, elle a pas l'air très consciente, elle a l'air un peu d'être, comment dire, dans un état second. Affamée, sûrement, parce qu'il y a marqué grève de la faim au-dessus d'elle. Grève de... Non, mais... Tu sais, je regarde le poulet, je fais, mais c'est des conneries, mon truc, là. La grève de la faim, mais vous voulez crever ou quoi? C'est pour les poulets qu'on fait ça. T'es un mangeur de poulet, toi? Non, mais il y a une demi-mesure, quand même, parce que là, vous allez crever pour des poulets, quoi. Mais qui va représenter les droits des poulets? C'est nous. On n'y va pas. Tu devrais descendre ta voiture et manifester avec nous et nous aider. Les poulets ont besoin d'un porte-parole. C'est toi, Xavier C'est Conti. vrai. C'est toi qui as démantelé le réseau. Des photos de la piscine. Les poulets sont nos amis, il faut les aimer aussi. Hé, c'est Xavier Conti Du coup, dans la voiture. C'est pas le frère de Ravier, celui qui a écrit le livre. Écoutez, je trouve quand même votre cause noble, donc je veux bien intervenir très vite fait, mais il faut Une que vous photo. arrêtiez cette grève de la faim. Ok, bien sûr. Venez, on va faire une photo. Poulette, je vous ai compris. Alors que t'arrives, je sais pas où tu te mets, et eux ils veulent te mettre devant l'usine près des gens qui font grève de la faim pour faire la photo. Et du coup, je vais être... J'imagine, on va faire une mise en scène un peu ridicule avec le poulet, là. Ouais, il vient et tout, et il fait une petite danse. Et il fait comme ça, avec son aile de poulet, il peut quand même faire des pouces vers le haut. Donc les photographes des chaînes télé viennent faire des photos, t'as des curieux aussi qui sont descendus de leur voiture pour faire des photos. Et t'as une jeune fille extrêmement maigre, c'est assez impressionnant, qui prend la parole, elle est enchaînée, elle dit « Tu devrais nous rejoindre. Bonjour. Toi aussi, tu devrais faire la Non. grève de la faim pour nous aider. Non, il faut arrêter la grève de la faim, vous allez mourir, en fait. C'est C'est pas la bonne solution. c'est la seule façon de se faire entendre. Non, c'est pas la seule façon, c'est faux. Par exemple, je sais pas, vous pourriez écrire un bouquin là-dessus, faire une tournée des médias... Truc. Personne ne nous invite, personne ne nous voit, seulement si on est attaché là. Et écoute, si t'as besoin de contact, il faut le dire, hein. Qu'es-tu prêt à faire pour ce que tu crois? Est-ce que tu serais prêt Tu sais, je sais pas si t'es au courant, j'ai écrit un livre. Elle le sort de nulle part, comme ça. Là, t'en as toujours un sur toi. Dans ta boîte à outils. Donc s'il y a besoin, moi je connais des gens. Fais-les venir. Ça nous aidera. On a vraiment besoin Mais la d'aide. grève de la faim, je le dis encore, hein, c'est pas la solution. Mais regarde, il y en a un qui parle tout et qui dit si on n'avait pas fait la grève de la faim ici, personne ne serait venu intéressé à notre cause. C'est que comme ça qu'on a eu de la visibilité. Si on n'avait pas le poulet qui danse et qui avait arrêté les voitures, tu ne serais jamais venu, tu ne serais jamais intéressé à notre cause. Et le poulet, il danse du coup. Oui, mais C'est ça, il je sais twerk. pas, ça fait combien de jours que vous êtes là? Tu regardes, il y a un petit panneau, il est marqué 10 jours. Non, parce que là, en fait, au bout d'un moment, physiquement, vous allez même plus tenir et la cause, elle va mourir avec vous. Il y en a d'autres qui nous remplaceront. Ça, c'est la fille extrêmement maigre qui dit ça. Vous en êtes persuadé de ça?
Eux, ils s'en sont persuadés. Hein. Tu vois qu'il y en a qui sont pas encore en train de faire la grève de la faim, mais qui envisagent de la faire. Et du coup, tu les chauffes en fait. Ils disent ouais, moi j'hésitais et tout, mais ouais, je veux montrer au monde, parce qu'il y a les caméras et tout. C'est important. On a un message de paix. Et du coup, il y en a un qui demande à être attaché. Il commence sa grève de la faim aussi. Non mais... J'espère que t'écriras un livre sur moi. Chicken. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Du coup, j'ai regardé le poulet, tu sais, on va faire une vidéo virale, comme ça, tout le monde voudra parler des poulets, tout ça, et puis après vous repartez chez vous et vous allez manger. Manger ce que vous voulez, genre, je sais pas, un petit plat d'épinards, voilà. Mais surtout manger. C'est le pire Xavier, quoi. Des graines, tu vois. Voilà, je sais pas, des trucs de végan là. Du bois avec des carottes, je sais pas. Du coup, le poulet il vient vers toi et il danse, du coup. C'est pas trop ce que tu veux faire, du coup, il danse. Bon, qu'est-ce que tu fais, Xavier? Il twerk. Je prends mon portable et je fais une petite vidéo sur TikTok. Ok. Et qu'est-ce que tu dis, du coup? Et du coup, je mets en gros... Regardez ce poulet, il est en bonne santé, mais si vous continuez comme ça, bientôt vous n'en verrez plus. Arrêtez la surconsommation de poulet, tu mets un petit titre, un truc comme ça. Chaque seconde, moi je te conseille de mettre des chiffres, genre chaque seconde, plus de 200 000 poulets sont sacrifiés à l'autel de votre gourmandise, tu vois. Bam, wow. Un truc choc, tu vois, vénère, Ok. Tu mets du lourd comme ça sur le slogan? Ouais. je mets le paquet. Et Gérald, encore une fois, hein, libre à toi de lancer une manœuvre si tu souhaites agir sur l'environnement autour de toi. Parce que là, eux, ils sont contents, ils ont la vidéo, mais ils vont pas se détacher pour autant tant que... Est-ce que tu veux convaincre tes viewers? Oui, je veux les convaincre. Ok. Ça marche. Je pense que du tu coup, peux blinder je vais convaincre avec... du coup, avec le baratineur. Ouais. Imagination débordante, je pense que ça marche avec la vidéo. Ouais. Peut-être plus réfléchi aussi. Guide de la vie. Guide de la vie. Bah ouais. Allez, c'est ouais. parti. En vrai, même style chic, hein, tu peux le mettre dedans. Ouais. Hop. C'est parti. Oh, 12. Oh. 12. T'as donc un statut de rang 5, c'est énorme. Et là, tu peux convaincre vraiment énormément de personnes de ne plus manger de poulet ou du moins de se limiter. Réduire la consommation. Ouais. Donc ta vidéo est en train de buzzer. Xavier Kunti, le frère de Ravier Kunti, nous parle... La famille est impliquée ouais, dans plusieurs causes. Donc voilà, donc ça fonctionne de ouf, tu vois que ça prend, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites faire après? Ouais, bah du coup, si je peux, je vais essayer de voir et de ramener Rose. Ok, bah Rose, elle est pas bien. Très bien. Rose, elle se rend pas compte du buzz que c'est en train de faire sur TikTok. Et effectivement, elle répond pas trop à son prénom. Tu sens qu'elle est vraiment affaiblie, quoi. Les gens te laissent approcher, hein, contrairement à d'autres personnes où il y a un peu... comment dire, des gars, des manifestants qui bloquent. Mais... Si j'ai l'occasion de la détacher et de la mettre dans la voiture, genre je dois avoir des barres de céréales qui traînent dans ma... Ça marche, t'arrives vers elle et tu peux l'approcher, elle répond pas à son prénom et tu te rends compte qu'elle est attachée avec des chaînes et un cadenas dont tu ne vois pas la clé autour de toi. Aïe. Je vais regarder le poulet, je vais dire, faut vous détacher. Et lui, il te montre, il a juste des ailes de poulet. Et non, mais... Des pouces sont opposables, mais c'est tout. Il peut juste faire des pouces comme ça. Ils sont où les clés? Et personne te répond là-dessus. Les gens sont là et ils disent pas.
Non, mais... C'est qui s'est occupé d'attacher, là, et tout? Bah, je crois que c'est pas John ou non, c'est Henry. Moi, je croyais que c'était Betty. Non, je sais plus. Bon, je vais fouiller tout le monde un à un, je m'en fous. Wow! Oh là! Oh! C'est bon, quoi. Voilà! C'est ton marteau. T'as une boîte à outils, hein, c'est un truc de dingue. Les gens se laissent pas trop C'est vrai fouiller, que- c'est l'embrouille là. Ouais, bon, du coup, je vais sortir le marteau, hein, c'est bon. En plus, t'entends qu'il y en a un qui dit qu'il a acheté les clés, donc tu sais pas s'il rigole ou pas, mais il y en a un qui Mais a ils sont acheté. débiles. C'est pas possible. Le poulet est client de la pharmacie, nous dit Mike. Ouais, complètement. Le chat, je pense. Ok. Je veux bien qu'il fasse graver à la fin, mais là, par contre, de pas prendre de clés, c'est débile. Ok, oui, c'est possible. Hein. Je te laisse seul juge. Tout le monde n'a pas vu une potion d'intelligence. Qu'est-ce que tu souhaites faire comme manœuvre pour ouvrir le cadenas? Est-ce que tu vas avec tes outils? Est-ce que tu peux fouiller les personnes et les contraindre? Est-ce que tu veux chercher les clés qui, soi-disant, ont été jetées dans l'herbe un peu plus loin? Selon les dires de quelqu'un. Et en fait, je vais du coup changer la donne Ok. en tapant sur ces chaînes et en libérant les gens, quoi. Tous ou juste Rose? Bah, Rose en priorité, mais bon, j'avoue que si les autres ils sont aussi mal que elle, je vais pas les laisser comme ça, quoi. je peux te faire une description. Il y a Rose qui a l'air pas bien et deux autres personnes. Les autres ont l'air en grève de la faim, mais pas comment dire, léthargique, quoi. On joue cachette. Ok. De nature. Hein. Il devrait. Ouais. Tu vois des restes bah- de trucs KFC, tu sais, plus loin. Du coup, je vais essayer Ils ont encore de la de sauce prioriser barbecue au coin des Rose, lèvres. je vais lui donner un petit encart et puis libérer les autres. Ok, ça marche. Bah, je te laisse faire ton jet de dés pour libérer Rose Logan, fille de Du coup, John Logan. marteau, Ouais. trousse à outils, hop, et réparateur d'extrême, en vrai ça peut marcher Ouais. aussi. Complètement. Tac. Allez. C'est un 12. Ta Bravo. journée aujourd'hui. Ouais. Ok. Bon, je te rappelle qu'avant j'ai été bloqué quand même. Eh ben, je t'en prie, C'est hein. comme ça que je me retrouve là. T'as 3 Du- t'as 3 points de punch que tu peux dépenser. Ouais, alors du coup... Bah, j'ai Un statut. essayé de le créer... attendez. Amplifier l'effet, peut-être? Pour essayer de Ok. libérer vraiment tout le monde. Ah, faut déjà choisir l'effet. Ouais, bah l'effet, j'imagine que c'est pour essayer de remotiver les troupes, entre guillemets, aussi, que je fais ça. Bah, l'effet, c'est ils se rendent compte, un statut. un statut libéré, délivré. Ouais, délivré. Libérer, délivrer. Ok. Et après, t'amplifier aux deux autres personnes que tu voulais. Et est-ce que tu veux être un peu discret, dissimuler ton effet pour pas qu'on voit que t'as fait un truc un peu chelou? Comme si t'avais les clés, par exemple, ou autre. C'est une proposition. Ouais. Ok. C'est une bonne idée, parce que j'imagine que les autres... Bah, sinon, ça a été là avec ton marteau, tout le monde dit oh là, il va taper Rose, oh là. Ouais, non, mais moi Ouais. j'imagine que tu le lèves et que tu fais pas le pouvoir ancestral et puis tu tapes. Hein. Bah ouais. Je ne peux imaginer que ça. Hein. C'est vrai. Ok, tu libères Rose, la fille qui avait l'air extrêmement malade et aussi un jeune homme. Tu les amènes à ta voiture. La jeune fille qui est très malade, tu dois vraiment la porter. Autant Rose, elle s'appuie sur toi et comme elle te connaît, elle te fait confiance. Tu leur donnes à manger dans ta voiture. Et la route est dégagée à ce moment-là, tu peux repartir. Où est-ce que tu les emmènes après? Est-ce que tu les emmènes chez eux, à l'hôpital, ou où est-ce que tu vas aller? Je les emmène à l'hôpital, je pense. Ok, ça marche. Tu retournes du coup sur le même trajet. Ouais. Et tu repars en direction de l'hôpital. De votre côté. Ouais, tu veux dire autre chose pour finir ta scène, Jérôme? Je enverrai un petit message à John, du coup, par rapport à Rose. Ok, mais je ferai arriver un moment extrêmement gênant si ça ne te gêne pas. Évidemment. Ça marche. Ok.
Angus et John, vous êtes devant cette maison qui sent la mort. Le sang. Et vous n'entendez pas chanter. Mais en vous approchant, vous me direz après si vous allez par là de façon frontale ou un peu discret, mais en tout cas, dès que vous allez sortir un peu de vos voitures, de la voiture et que vous approchez, vous allez entendre vraiment une espèce de note maintenue. Un peu comme... ça me gêne un peu de comparer ça avec les moines qui font de la méditation, mais c'est ce côté où tu tiens une même note et ça reste. Ouais. Oui. Okay. Ouais, une litanie comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de doute, en vrai, quand vous rapprochez de la maison, peu importe l'angle, hein, c'est une zone assez... Comme il n'y a pas de bruit, les autres maisons ne sont pas habitées, ça, vous êtes sûr là. En tout cas, John, t'étais déjà sûr, mais Angus, en sortant, t'entends 100%. Quoi. Ouais. Là où il s'était planqué, ça avait l'air d'être le rez-de-chaussée. Plutôt l'étage, au niveau de la lumière. Ok. On va peut-être rentrer par l'arrière, tu vois, déjà, dans un premier temps. Ouais. Est-ce que vous voulez y aller discrètement ou pas? On n'est pas dans la discrétion ni l'un ni l'autre. Ok. Donc on essaye de pas faire trop de bruit, mais on sait qu'on va pas forcément y arriver. Voilà. Tu sais, c'est un peu la discrétion. on en est du conscient. SWAT, t'arrives qu'on arrive très vite et le premier on l'assomme et on les enchaîne très vite. Tu vois, c'est un peu... Je pense que c'est peut-être ça l'esprit un peu plus. Ok. Vous arrivez donc derrière la maison, faites le tour. Tout est fermé, les volets sont fermés, vous voyez rien. Vous n'entendez pas de cris ou autre. L'odeur de sang, John, s'intensifie. Ouais. Et j'imagine que tu passes en premier, John, ou pas? Ouais, ok. Moi, comme t'as à moins que le flair. Angus me dise quelque chose, mais moi je passe devant. Ok, c'est une proposition après. Hein. Donc, et la poignée ne te permet pas d'ouvrir la porte fermée à clé. Oh, ok, je dis je vais la crocheter et je m'apprête à mettre un coup d'épaule dedans. Ah ouais, d'accord. ouais. Ok, je te fais pas de... Du crochetage. Je te fais pas de jet de dés. Alors j'ai une proposition, parce qu'on a un peu revu les règles avant le live. Tu peux cramer, si tu veux, ta force surhumaine pour être sûr de rentrer vraiment en bourrant la porte et en être sûr, en créant un peu l'effet de surprise aussi. Parce que sinon tu vas taper peut-être plusieurs fois, tu vois, et là t'es sûr que tu la défonces. Ok, ça te va? Du coup, je crois qu'il faut que tu appuies sur la flamme. Confirmer. Ok, je l'ai fait. Voilà. Ok, merci. Okay. Ça marche. Donc ça veut dire que ce trait-là, c'est bien en même temps d'expliquer un peu. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, tu crées l'effet de surprise. La porte, elle se... Tu sais, imagine, c'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle s'envoie dans le mur avec la personne qui était derrière. Donc vous voyez une espèce de bras qui sort et avec un couteau. Donc le couteau tombe. Oui, quand même. Et vous êtes suffisamment rapide et prêt pour rentrer avant que les gens comprennent ce qui se passe. Okay. Donc vous arrivez à l'intérieur. J'imagine vous foncez, hein, vous me dites... Ça va. Ah bah oui, là, maintenant... Oui. Non, mais pour être sûr, quoi, parce que... Ok, vous foncez tous les deux, et vous arrivez dans une espèce de grand salon, où il y a une ancienne cheminée, tout est poussiéreux, ça sent le sang, et il y a... clairement, vous voyez tout de suite une personne décédée, où ils sont tous autour, avec un dessin fait de... Vous savez pas trop quoi, c'est blanc, en tout cas ça ressort beaucoup. Vous savez pas trop vraiment le temps d'analyser les trucs. Et ils sont tous en train de chanter avec un couteau comme ça. Et quand ils vous voient, ils se retournent tous de façon synchro. C'est très flippant. Okay. Et ils sont surpris de vous voir. Vous avez un peu la première action. Vous comptez à peu près une quinzaine de personnes un peu en tenue sombre, avec des couteaux. La plupart des couteaux sont déjà un peu ensanglantés. Okay, allez-y. Hein. Ok, moi je vais foncer sur un. Comme voilà, l'éclater avec un plaquage, un coup d'épaule ou un truc. En faisant c'est l'acquisition, et je mets un coup d'épaule. Ok, je t'en prie, vas-y. Ils ont arrêté de faire la note, hein, en fait, pour info. Okay. Ouais, ça c'est important. Donc, comme description. Ce serait aller au contact. Ok. Et je vais mettre bagarre. Folie furieuse. Et prédire les mouvements d'un ennemi. Ok, ça marche. Donc souviens-toi de ce que tu as utilisé, parce que si t'enchaînes après, tu pourras pas reprendre les... Ok, vas-y, go. Olcha, de ton côté, hein, tu peux préparer ton action. Waouh, 6, ça fait 9. 9. Ok. Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu choisis, du coup?
En vrai, moi, je veux le mettre KO, donc prendre l'ascendant et infliger un statut de rang 3. Quitte à me prendre un coup de couteau. Ok, et le statut de rang 3, c'est tu le mets KO, enfin tu le hors combat Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est ouais. Ok, tu te prends effectivement un coup de couteau. La personne tombe, c'est pas qu'elle est inconsciente, mais elle est plus en capacité de se relever. Tu l'as Ouais. vraiment. Et en fait, tu vois qu'il prend son couteau et il se tranche la gorge avec. Et de ton côté, Angus. Eh ben, Désolé. moi, je vais dire assez fort. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je vais enchaîner avec mes points salvateurs pour chacun. Ok, Christ, tu vois. Voilà, ça c'est marche. c'est ça. Donc ça va être un aller au contact. Hein, Très bien. donc la boxe, Ouais, sacré crochet du deux rois. ok. Et je vais faire un sermon parce que ben je viens de. Ouais, complètement. Hein. Voilà. Hein. Ça marche. Oh, Ouh, 10. Bim. Un petit 10. Ouais. Eh ben, je vais infliger un statut de rang 3 et vous emparez de ce que la personne tenait en main. Après, tu Ils peux ont tous bloquer. des Hein. couteaux, comment Ouais, ça se c'est ça, passe, ouais. Alors, ils ont. Des couteaux avec des lames un peu tordues, Ouais, là. chacun a amené le sien. Ils sont un peu. Voilà. Ah, mais son couteau personnel, ils sont Ouais. pas tous pareils. Ok, ça Voilà. marche. Un dragon. Ok, bah voilà, celui que je vais défoncer en fin de compte. Hein. En fait, je vais lui choper le poignet, lui tordre en fin de compte, hein, ce qui fait qu'il est tombé, et puis je vais l'enchaîner ensuite hein, avec une bonne patate de forain. Et, Multiplication des pains voilà. dans la gueule. c'est ça. Et C'est t'es- ça. Oui. Et Angus, comme John a pu être surpris, hein, tu vois qu'une fois qu'il est KO et qu'il arrive plus à se lever et tout, il prend avec sa main encore valide, parce que tu l'as broyé, hein, il était droitier. Et en fait, tu vois qu'il il plante comme il peut, et il a la force et la motivation de le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que sa vie, jusqu'à ce qu'il trépasse. C'est bizarre, vous êtes face à un espèce de rituel dont vous comprenez pas les tenants et aboutissants. Et c'est très étrange. Donc là, c'est ce qui vient de se passer. Eux, quand ils voient ça, il y en a un qui se met au milieu près du corps par terre. Vous voyez que c'est peut-être quelqu'un qui avait une cape aussi ou quelque chose comme ça, parce qu'il est très peu vêtu. Et qui commence en vous regardant, en disant la mort nous attend. Et il dit ça un peu de façon solennelle. Ouais. Et il commence à se trancher la gorge. J'ai bien, il commence, comme ça vous pouvez agir. Hein. Moi, je vais essayer de le plaquer moi, au sol et Ouais, vas-y, de l'empêcher de bouger, en fait. Pour, voilà, s'il peut pas bouger ses bras, il peut pas se trancher la gorge. Dans ma tête, c'est très logique. Ok. Quand tu l'empêches de le faire, je fais pas forcément de manœuvre pour ça, parce Ouais. que tu as suffisamment... Même si t'as pas ta force surhumaine, t'es rapide et tu le plaques. Ouais. Et ceux qui sont autour, Angus, hein, tu vas le voir, ils prennent leur couteau et ils s'apprêtent à poignarder ensemble, un peu comme des Tomberry. Vous voyez un peu le petite capuche, tac, schlac, schlac, 9999 de dégâts, directement dans le dos de John. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bah, je laisse déjà faire John. Moi, Ah mais là, je fais pas de jet pour tout. Ok. Voilà. Ah, moi, je vais protéger en fin de compte. Hein. Mais ce cas, c'est que ben, je vais protéger et puis ils vont les mettre dans moi les coups de couteau, en fait. Waouh. Voilà. Et ce cas, c'est que je vais serrer les muscles et je vais retenir leur lame directement en moi. Ok. Eh ben vas-y. Est-ce que tu veux faire une espèce de limit break, un truc un peu parce que tu pourrais casser ouais. tous les couteaux comme ça. Genre en mode, tu sais, tu contractes ouais, et après c'était une autre idée, ça vas-y. peut être à tenter le tout pour le tout, qu'on pourrait essayer peut-être, je sais pas ce que t'en penses. Ou... C'est où c'est ou on la reste zone sur de la droite. chose donnée. Si vraiment Ouais, c'est tu veux ça. les mettre tous hors de combat, en mode, tu vois, qu'ils brisent leur lame sur toi, un truc comme ça, qu'ils sont plus en mesure de porter Ouais. des coups de couteau, ouais, ça peut être intéressant. Alors après, je sais pas si ça serait important ou irréversible.
Ouais, Et irréversible, sinon, ouais. on reste sur. Ouais. Ouais, Ok. moi je pense que ça peut être intéressant. Je vous montre dans le chat. En fait, tenter le tout pour le tout, ça, ça permet en fait de faire vraiment une action incroyable. Voilà, je vous laisse regarder comme ça, Le vous pouvez lire. dinguerie. Ouais, là c'est la dinguerie qui peut coûter cher au personnage, mais en même temps, là tu mettrais fin au combat. Enfin, pour moi, c'est dans cet esprit-là que tu veux l'utiliser, Oui. je pense. Hein. Bah, clairement, en fait, hein, parce que j'utilise en fait mon mythos de bastion, en fait, hein, donc d'incassable par rapport à ça. Et, bon, je ferai un aller au contact, hein, parce que je sais pas trop, en fait. Oui, oui, vas-y. On va tout donner, bref. Donc, incassable, immunisé contre les armes mortelles, Bien sûr. et tendre l'autre joue. Hein, Ah bah oui. Hein. bah ouais. Et Hein. moi, je peux mettre un point, donc je vais mettre un point aussi. Ah bah voilà, c'est beau ça. Faut que je le valide, non? Ah voilà. Je confirme. Confirme. Tout validé, voilà. Voilà. Ouais. Chaque fois que. Très bien. Tac. Oh, déjà le 10 naturel. Waouh. 14. Oh Waouh, Alors, waouh, waouh. Sur un 10 plus. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Donc sur un 10 plus, cocher bah. une case de déclin trauma et dépenser tous les traits d'un atout d'un thème. Mais ça passe. Alors, cocher. Donc, déclin trauma, bah, c'est celui de mon mythos, hein, j'imagine. Waouh, ouais, bah ouais. Bah ouais, voilà. Hein. Je te le Et mets, dépenser tous les traits. Bah ouais, en plus. Bah Ok, ouais, ouais, vas-y, j'ai fais-le, cliqué, je t'en c'est prie. bon. J'ai cliqué. Et Voilà. du coup, tendre. Voilà, du coup, j'appuie sur les petites flammes. Je sais pas si Ouais. tu vois dans le Et en live. fait, hein, Ouais, vas-y. alors je sais pas combien ils étaient, bref, hein, Bon, une s'en petite fiche un quinzaine. peu. Hein. Mm. Ils viennent, voilà, ils viennent planter en fin de compte toute leur lame en fait. Hein. Et là, tu vois, je fais un grand sourire parce que elle se brise sur moi. Et en fait, je vais étendre mes bras comme ça et tous les prendre et aller les faire se fracasser contre le mur, un peu en mode catcheur, tu sais. Bah alors, Waouh. c'est qui le patron? Mais les football US à lui tout seul, tu vois. C'est ça. Bon, par contre, j'ai ma chemise qui est totalement en lambeaux. Je pense que j'ai quand même des écorchures ou autres, hein, mais c'est assez impressionnant, j'imagine. Tu sais, il y a une goutte de sang qui coule sur ton crucifix, tu vois. Ah ouais. Et il vous en reste du coup un que John, hein, tu maintiens, qui comprend pas trop ce qui se passe, mais qui est plus en mesure. Ouais, je considère que tu le canalises. Et vous entendez de la musique à l'étage. Alors c'est pas une musique, comment dire, très facile à mettre dans une catégorie, à catégoriser. Vous avez l'impression que c'est plusieurs styles en même temps. Voilà, les paroles sont peut-être un peu lugubres, quoi, un petit peu un appel. Voilà, ça parle beaucoup de mort, quoi, dans cette chanson. Peut-être de se donner la mort à soi-même. Voilà, des choses vraiment pas joyeuses du tout. Et voilà, qu'est-ce que c'était faire John, l'ami de Ah, vas-y. Darrell. J'imagine. Non, je crois pas. Bah, je vais aller le chercher, son ami, occupe-toi de celui-là. Ok. Essaye de voir ce qu'ils foutent ici. Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous foutez? J'ai parlé. Mais vous m'avez pas posé de questions. Commence à parler, je choisirai ce que j'ai envie d'entendre. Je te dirai de développer, t'en fais pas. Alors, Auguste, tu montes quelques marches d'étage, parce que la musique vient d'un étage, et t'entends une voix d'une jeune fille qui dit: pourquoi tu te caches? Pourquoi? Rejoins-nous. Viens. Allez, viens. Et t'entends que ça vient un peu de ta gauche, quoi. Au fond du couloir vers la gauche. Ah bah, Tu sais pas je vais dans quelle aller, pièce hein. il se cache. Hein. Bah non, j'essaie de revoir. Bon, je sais que la vidéo était pas très bonne, hein, mais j'essaie de ah tiens, oui, je me souviens en fin de compte de ça. Il est passé par là et Tu penses qu'elle se rapproche de lui, ouais. Tu penses. Ouais, bah Il est l'heure du grand sacrifice. T'es obligé t'avances du coup au fond du couloir et bah en fait, comme tu penses qu'elle est dans la pièce où il se trouve, quoi. Il est temps. Ah bah je vais donner un grand coup de pied dans la porte, hein. Ok. À ce moment-là, Ouais, hein. John, t'es en bas.
tu poses des questions à cette personne. Tu vois que ça, en fait, Allez, c'est un peu un jeune homme assez qui a l'air paumé dans la vie, tu vois, pas mal de cernes et tout. Il a l'air un peu de pas comprendre ce qui lui arrive et tout. Il dit non, le rituel. Il va falloir qu'on recommence depuis le début. Non. Pourquoi vous êtes intervenu? Vous avez tout gâché. C'était quoi le but de ce rituel? Tu poses cette question, il a l'air un peu démuni, comme si c'était évident, tu vois, et que toi, t'es pas assez intelligent pour répondre, pour comprendre. C'est un rituel pour mourir, ça se voit pas. Boomer. Non mais continue à parler comme ça va très vite s'arranger. Ah, ouais. Tu vois? Ah oui. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ça se voit que t'es aussi désespéré que moi. T'attends que ça, que la mort, elle te prenne dans ses bras. Vous êtes obligé de tuer quelqu'un d'autre pour vous tuer vous-même. Donne-moi mon couteau et je me tuerai moi-même. Je l'ai acheté très cher. Je l'ai acheté très cher. Tu mens. Ça coûte pas plus de $30 en supermarché, c'est un truc avec un dragon au bout. Je ne te crois pas. Alors, je mens pas. Mon beau-frère les collectionne et les vendeurs de jacuzzi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et pourquoi vous vouliez tous mourir? Parce que c'était notre destinée. On a compris. Est-ce que t'as compris? C'est toi qui comprends pas. Bah ouais, explique-moi alors. Tu restes parmi les vivants. Alors qu'il faut rejoindre l'autre côté. Y a rien de l'autre côté. Bien sûr que si, il y a quelque chose. Quoi? La paix. Et si c'était juste pour ça, pourquoi un rituel? Pour rendre hommage À qui? à celui qui nous a inspirés. Et regarde vers le plafond. Et pour ce temps-là, Angus, t'avances. Et la caméra monte. Ouais, c'est Et en fait, elle arrive dans la pièce où est Angus, en fait. Je donne un gros coup de pied dans la porte, en fait. Hein, Tu vois une jeune fille qui se retourne avec beaucoup d'eyeliner noir, rouge à lèvres noir, gothique et tout. Elle se retourne. Oh. C'est toi qui a dit. Ah, j'arrive pas à parler. C'est. Ah, ouais, je suis impressionnant. tu as cassé notre groove. Et ouais, je t'empêche même de parler juste avec ma présence. Tu as cassé le rituel. Tu vas le regretter. Eh ouais, t'en perds tes mots, hein. Et toi, c'est la vie que tu vas perdre. Et elle sort un gun. Moi, je suis pas comme les autres. Et elle essaie de tirer dessus. Pas le temps de niaiser. Ouais, c'est ça. T'entends des coups de feu, du coup, John. De réagir plus rapidement, en fin de compte, hein, pour... Ça marche. Tu veux affronter ce danger? Bah, ou aller au contact directement, en fait, pour lui faire perdre là, l'arme, et puis, elle a... Comment dire? Elle t'a un peu surpris, tu vois, dans le sens où elle était à distance et tous avaient des couteaux. Ok, ça marche. Mais après ça, t'es au contact. Ouais. Hop. Après... Tu fais la roulade de Dark Souls. Ouais, tu fais une petite roulade, ça fonctionne bien. Alors, affronter le danger... Ouais. Je vais utiliser... la boxe. Voilà. Ok. Obsession de rendre justice. Ok. Parce que c'est tout à fait justifié. Hein, ouais, complètement. Voilà. Et je pense que c'est tout. Ok, vas-y. Très bien. On y croit. Aïe ah si, c'est bon, c'est à 9. Waouh. Vous subissez le statut, c'est juste du coup à 1. Ouais. Bon, bah, tu t'es fait, voilà, c'est que si t'avais prévu de me mettre une blessure à 3, bah ça fera à 2, voilà. Oh, bah, ok, bah c'est ça. C'était tir balle, du coup c'est superficiel à marquer dans le jeu. Donc t'es blessé, et après t'arrives effectivement au corps à corps face à cette femme gothique, enfin cette jeune fille gothique qui en perd ses mots, tellement elle est impressionnée et énervée que vous avez cassé son rituel. Elle est pas contente.
Mais meurs. Elle te tire dessus, mais meurs. Tu vas mourir comme tout le monde. Et elle va voir un poids américain arriver. Surprise! Praise be the Lord! Donc là, c'est aller au contact. Du coup, sacré crochet du droit. Ok. Point américain. Et plus fort que jamais. Ah, vas-y, je remets le... On va voir les jets de dés. Tac. Hop. Oh là là, heureusement que t'as un 6, hein. 10. Ah, le Bah, 6, ouais, il sauve bien, là. 6, hein. Bah ouais, j'avoue qu'il carry le 6. Hein. Bah du coup, je vais lui affliger un rang 3. Et je vais bloquer, esquiver ou parer ses coups, en fait, hein, pour pas me reprendre une balle. Ok, parfait. Voilà, donc... Ça marche, le... Vous êtes en plein duel. Tu vois pas dans quel placard pourrait être... Enfin, tu sais, c'est tout un mur de placards derrière elle, donc tu sais que pour l'instant, il n'est pas entre guillemets en danger parce qu'elle tire de ton... Enfin, dans ta direction oui, à toi. c'est très bien. Et John, t'entends les coups de feu. Ok, je fais Angus, ça va? Et puis j'attrape le type par les cheveux et je monte. Et là, t'as ton téléphone... c'est un message qui vibre. Ok, j'essaie de le sortir en même temps. Ok. Genre, tais-toi! Le gars il va essayer de s'enfuir, de se libérer. Comment tu gères ça? T'as plus qu'une main en plus. Et t'as plus ta force surhumaine. Ok, bah j'essaie de le... Si j'ai encore un match, je le frappe très fort sur le mur pour l'assommer. Ok, bah vas-y, hein, tu Genre peux... sa tête le mur. Ça marche, tu peux aller au contact, hein, je pense. Ouais, c'est aller au contact pour moi. Ok. Ce serait bagarre, Oui, vas-y. prédire les mouvements d'un ennemi et instinct lupin. Ouais, ok, ça marche, vas-y. Tac. Hop, donc Je vous montre les jets de dés. Allez. Allez, on y croit. Oh, le 6-1, vous faites les mêmes jets, là. Ok, alors je vais prendre l'ascendant sur un adversaire pour lui affliger un statut de rang 3 qui serait ne se rebelle plus, je sais pas, Ouais, ou assommer, surtout que, voilà... Et voilà. il a... Et Ou je choisis bah voilà, bloquer ou esquiver pour ne pas qu'il me blesse ou qu'il me fasse tomber dans sa chute. Ok, ça marche. Du coup, tu le gères et tu peux monter vite à l'étage. Angus, on considère qu'il y a plusieurs passes d'armes. Voilà, c'est pas... Elle a tiré plusieurs fois, Oui, tout bien ça. sûr. Ça va vite, hein, de... Et du coup, Angus, tu vois cette jeune fille qui essaie de tuer Angus. Angus, est-ce que tu essaies de la garder un peu en contact en face à toi pour pas qu'elle tire, justement Est-ce que tu vois, t'es dans l'esprit oui, moi j'utilise prendre mon jeu de jambes, en fait, hein, donc je reste au contact, tu vois. Je lui mets un coup dans les côtes à un moment, tac, je lui remets un coup de l'autre côté, et donc c'est vrai que elle, finalement, avec son arme à feu, limite, elle est désavantagée par rapport à moi. Ok, ça marche. Bah, concrètement, comment vous voulez avancer dans la scène est-ce que vous déclenchez une manœuvre? Écoute, on Elle peut... s'est déjà pris un statut de 3, donc... disons que moi, je pense que je reste au contact. Bah, tu as pas pris son arme, en fait, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Par contre, John, toi, tu peux peut-être agir, alors que moi, justement, comme... Ouais, voilà, t'attires son attention. Ok, ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Moi, du coup, ce serait peut-être un changer la donne, en fait, pour garder son attention sur moi. Ouais, donc, ok. ça donne un avantage à John. Ouais, c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Au final. Sinon, j'allais te proposer de donner un +1 naturel, là, comme vous faites avec les statues, mais ça, c'est mieux. Mais ça, c'est bien. Hein. Ça fonctionne. Hein. Donc, vas-y. Hein. Changer la donne. Du coup, box, je pense, rentre dedans. Ok. Et vu que je la tape pas vraiment, peut-être que c'est simplement profond attachement à mon quartier parce que je sais qu'il y a quand même le jeune à sauver. Ah, ok. Et du coup, ça te fait repenser à ton fils en cauchemar et flashback. Ah, donc ben oui, les coups de feu, fatalement, ça me trigger.
Bah si c'est... Manœuvre de MC. Ah waouh, ok. Mais tu donnes quand même le +1. Le +1 a l'air... Ah mince, qu'est-ce que je fais? Je peux barrer le truc, j'ai pas Je compris. sais pas. Ok. Oui, bah il y a marqué modificateur personnalisé +1, donc je sais pas si c'est moi qui l'a pour toi ou si c'est toi qui l'a quand même. Non, si c'est raté, c'est moi qui te donne un modificateur de +1. Ouais, non, en fait, il y a juste une manœuvre. Moi, j'ai raté de changer la donne. Ok. Bah alors pourquoi il La parle donne d'un n'a pas modi... changé. Ah oui, d'accord, modificateur c'était juste Ah non, toi, mais ok. le modificateur, c'est Ça- mes plus que moi j'ai mis, c'est ma Ok, puissance. ça en marche. fait. Oh, ok, du coup je vais regarder vite fait pour les manœuvres. Elle va vous lancer une grenade. La fameuse grenade qui sort à tout moment. Elle la lance au milieu de la pièce, ce qui fait que vous deux vous allez y passer, elle aussi, et a priori si le jeune homme est dans le placard, mais clairement pour John t'as pas de doute, hein, parce que comme tu sens un peu aussi les émotions, la peur et tout, en tant que tu sens une proie dans le placard, et la grenade sort, elle s'est découpée évidemment, et elle a un large sourire. Ok, moi je fonce sur le comment ça s'appelle? Le placard. Je défonce le placard, je prends le jaune et j'essaie de sauter par la fenêtre. C'est le premier étage, ça doit pas faire si mal que ça. Ok, Et je fais cours, saute! ça marche, ok. Donc j'essaie de sauter et de moi prendre le choc en atterrissant pour pas que lui soit blessé, quoi. Écoute, j'ai l'impression que t'es sur une manœuvre tenter le tout pour le tout là. Ouais, il y a l'air. Ce serait prendre le risque. Non, non, je pense que t'es tout à droite dans le rectangle orange. Ah oui, le. Parce que là, t'es en train Ok, de faire un d'accord. move de dingue. Hein. Ok, bah ok. Enfin, pour moi, je suis pour, alors. c'est. Parce que si t'es prêt à te mettre un peu en carapace et tout. Après, t'as le droit de me dire ce que t'en penses, hein. Si t'es pas d'accord, y'a pas de souci. Non, non, mais je trouve que ouais, ça marche bien, j'avais oublié ce truc. Action héroïque, allez. Ok. Dis-nous. Alors, à moins qu'au chat, tu veux agir avant ou après, avant qu'on lance les dés, dis-nous. Bah, moi, dans tous les cas, en fait, hein, mon idée, ça allait être de protéger aussi. Donc là, John, je pense, réagit plus rapidement que moi. Ok. Parce que je pense que j'ai peut-être, à mon avis, été un peu déstabilisé, tu vois. Elle a dû faire quelque chose qui fait que moi, j'ai peut-être perdu un peu pied, justement. Peut-être l'essoufflement, hein, tout simplement, de tenir la cadence, hein, parce que je suis plus tout jeune. Ok, ça marche. Et je pense que je vais simplement essayer de protéger la fuite de John avec le jeune. Et donc me prendre le souffle. Ok. Ça marche, tu vas couvrir. Alors peut-être on fait d'abord John, pour voir s'il arrive à prendre le jeune, ouais. Ouais, je sais pas si c'est important, irréversible ou ultime. Bon, on verra. Comme... c'est à saisir de choisir en tout cas. Mais je suis pas obligé de choisir avant le jet de dés, non? Si, il faut que je sais pas, il y a des règles. Non, Si de toute façon, quoi qu'on dise, je le fais, donc voilà. Ok, je te laisse préparer le jet de dés, parce qu'il faut que je relise un peu. Parce qu'irréversible, c'est que tu remplaces quand même un thème. Ça veut dire que tu perds ton loup. Voilà. Et ultime, c'est la mort. Ouais. Donc moi pour moi t'es plus sur du irréversible, mais après à voir quoi. Ok, bah vas-y, fais ton jet de dés. Donc c'est 2d6 plus puissance. Puissance c'est quoi? C'était... c'est des trucs que tu choisis. Ah ok, d'accord, donc je peux mettre des... comme d'hab. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est un truc normal, donc je fais changer la donne. Et donc bagarre, second souffle, ok, instinct lupin et prédire les mouvements d'un ennemi. Ok. Comme ça me semble logique dans le... Non, je vais peut-être te mettre un petit peu... Est-ce que j'ai un point d'aide à te donner? Ok. Ouais. Je te donne un point d'aide. Ah, j'ai pas eu le temps. Oh, mais ça fait 12, on le compte. Ça fait 12. Ouais. Bon, oui, bon, okay. Ça, je pourrais changer. Donc, oui. Sur un 10, cocher une case de déclin trauma et dépenser tous les traits d'atout d'un thème. Alors, donc je vais... alors, c'est lequel de thème que tu veux choisir, le grand méchant loup ou sens surnaturel du loup? Moi, je pense que sens du surnaturel, parce qu'il y a eu l'explosion et l'odeur et tout, et ça m'a peut-être mis un peu KO. Ok, je t'ai cliqué un déclin dessus. Et je te mets
en flamme, du coup, Oui. voilà, je cramais le thème. Ok, ça. Donc ça fait exactement ce que... Bah vas-y, hein, tu peux décrire la scène, et puis après on verra pour Angus. Juste avant l'explosion, on laissera Angus... Bah, je défonce la porte. Je pense que je chope le gars qui a l'air très apeuré. Oh ouais, il est Et je recroquevillé. saute, je le mets sur mon épaule et je saute par la fenêtre qui j'imagine était déjà à moitié pétée et j'atterris sur une comment dire, je me mets comme ça pour le protéger et j'atterris sur le capot d'une bagnole en bas et Ok, puis l'alarme fait ok, ça marche. Et de ton côté, Angus, qu'est-ce que tu veux faire de ton côté? Alors, du coup, vu qu'ils sont safe, en fait, moi, je vais choper la gamine et je pense que je vais me projeter contre le mur. De l'autre côté, j'ai de la chance, il y a la salle de bain, en fait, et tomber dans la baignoire pour nous protéger du souffle. Oh, joli. 1, 2, 3 et on y va ou on Mais y on va va à du- 3 On est un peu sur... affronter le danger. Est-ce que vous serez Non. pas sur tenter le tout pour le tout aussi, non, du coup? Comme... Encore une fois Bah, j'ai l'impression que c'est des trucs dangereux avec les grenades. Bah, Attends, allez, ça. allez. En Du vrai. coup, je mets en jeu mon thème d'ancien boxeur, j'imagine. Ok. Ou... Ouais, parce que c'est pas mon événement clé. Non. Ok. C'était ta fille depuis le début. Hop. Alors. Du coup, ça va être... bah, j'imagine pour réagir rapidement, je vais dire box. Plus fort que jamais. Et profond attachement à mon quartier, parce que ben, c'est vrai que Hmm. malgré ça, j'essaie quand même de sauver la gamine. Ouais, ok. Oh, Oh là 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 là! le double 1 qui arrive au moment où on s'y attend le moins. Aïe 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 aïe! Waouh. Eh ben, T'aurais du coup, je une vais blessure. prendre, Ouais. Peut-être c'est tu quoi, peux. c'est irréversible? Ouais, on est sur un 7-9, remplacer un thème. Mais en fait, ça marche. Ah, En fait, ils disent pas sur un double 1, tu vois ce qui se passe. Est-ce que c'est Bah, quand même. bah, Ça marche pas. Bah, c'est encore moins, là je perds mon thème en fait, donc il va falloir que je change tout à l'heure. Et. Sur un 6, si c'est écrit sur un 6 moins, vous payez le prix, Ah, mais Ah. vous perdez le contrôle de vos pouvoirs. Vous échouez à les utiliser comme prévu. La MC décide de ce qui se passe et des conséquences. attends, j'ai rien compris. Excuse-moi, il faut que je relise. Sur un 6 Alors, ou moins, vous payez ouais. le. Attends, ouais, parce qu'en fait, si j'arrive pas. Sur un 6 ou moins, vous payez le même prix que sur un 7-9, mais vous perdez le contrôle de vos pouvoirs ou vous échouez à les utiliser comme prévu. La MC décide de ce qui se passe et des conséquences. Je vois pas ce que. En fait, je suis trop fatiguée à chaque fois sur 6 sur les. Alors, en fait, là, je vais devoir remplacer mon thème, mais bon, ça en fera... Quoi qu'il arrive, c'est ça? Quoi qu'il arrive. Voilà. Ok. Quoi qu'il arrive, je vais perdre mon thème d'ancien boxeur. Ok. Et à la rigueur, bah, toi, tu peux dire, voilà, parce que je me prends les conséquences, donc bah, je me prends peut-être le souffle, voilà, donc grosse blessure, brûlure dans le dos. Mais c'est juste la description de la conséquence que tu n'y arrives pas en fait. C'est juste ça que ça veut dire? Ouais, bah ouais, ouais. Non, mais je vraiment ça me. Ok. Oui, donc c'est ce que j'allais faire en fait sans forcément le. Bah en fait, je comprends pas. Le 6, le 7-9, tu réussis mais tu perds ton truc. Et avec le 6 il y a des conséquences en plus de perdre ton thème. C'est ça que ça veut dire? Voilà. Ok, c'était C'est aussi ça. simple. Non, mais c'est aussi simple que ça. Mais quand je lis, je vous assure, j'ai vraiment. Voilà. Là, on arrive en fin de partie, chaleur, minuit. C'est l'enfer. C'est l'enfer, les petites lignes. Ok, très bien. J'ai l'impression de lire un contrat à chaque fois qu'on joue. Hein. Je suis désolée, mais. Mais tu as vendu ton âme pour ce Voilà, jeu. non, mais. C'est. Ok, voilà. Et du coup, en fait, je suis tellement dans la mécanique que j'en oublie complètement ton action. Est-ce que tu peux nous remettre dedans, le chat? J'en suis vraiment navrée. Alors, bah en fait, hein, moi l'idée c'était que je chopais la gamine pour dire de la protéger, je traversais le mur en fait, hein, pour tomber dans la baignoire pour dire de nous protéger du souffle. Ok. Mais du coup, enfin, il y a un truc qui est pas clair pour moi. Mais tu arrives jamais en fait. En fait, quoi qu'il arrive, tu as réussi quand même cette action. C'est juste que tu perds des choses. Bah. En fait, Bah, même tu- si tu tu fais peux, un double tu 1, peux dire. tu arrives quand même à sauver la fille. Non, tu peux dire qu'elle est morte en fait. Mais Parce que qui dit l'action est ça en ratée. fait? Qui dit ça?
s'il y a un sacrifice, donc ouais, c'est toi qui décides. C'est pas clair. Tu décides de ce qui se passe et des conséquences. Donc, Ah, ok. Non, mais en fait, j'ai l'impression que tu réussissais quoi qu'il arrivait, et puis après, moi, je rajoutais des trucs en plus, en fait. J'ai pas du tout... c'est vraiment pas clair pour moi. Donc, je vous remets dans le chat si vous voulez relire, parce que moi, cette heure-ci, c'est... En fait, comme il marque pas que c'est un échec, qu'à aucun moment donné, le mot échec, c'est raté, ou vous pouvez décider que c'est raté, en fait, j'ai l'impression que je peux pas t'amener le fait que t'as échoué. Tu vois ce que je veux dire? Dans les formulations, c'est pour ça que j'étais très hésitante avec un double 1. Voilà. Ok. Non, mais après, voilà. Parce que pour moi, ton double 1, l'action, t'arrives pas au bout de ce que tu voulais faire, tu vois. Moi, je jouerais comme ça, en fait, en naturel, sans m'interroger trop sur les règles. Tu peux. Je pense qu'ils ont mis tout un paragraphe pour dire ça, en fait. Alors, ce que c'est que dans les PBTA, voilà, un mauvais GD, pas forcément un échec. C'est pour ça. Ah, mais là, on a quand même sur un double 1, tu vois, j'ai envie de marquer le truc, quoi. Mais tu fais ce que tu Bravo, veux, c'est l'AMC décide. Ouais, mais c'est une torture, quoi. C'est une torture, ce système, quoi. Il ne peut pas juste dire... En fait, c'est à chaque fois, l'AMC décide de ce qui se passe et ses conséquences, ça va être toujours, à la fin, de tout un mécanique de chiffres, de machins, de conséquences, de valeurs, de trucs, et moi, en fait, à la fin, je suis là... Ok, donc Angus tente le tout pour le tout devant cette grenade, et tu vas... on sait pas trop ce qui va se passer, les autres, je vais le décrire un peu d'un point de vue extérieur. Il va y avoir une grosse explosion, ça va être le point de vue de John. John, t'arrives sur la voiture, t'as un peu sonné, t'entends le gamin qui comprend pas trop pourquoi tu l'as sauvé, puis en même temps... il comprend que t'es de son côté, tu vois, parce que tu faisais un peu peur aussi, tu l'as attrapé et tout, tu vois. Et il entend, comme toi, cette grosse explosion avec plein de débris de bois qui vous arrivent encore sur vous, où t'as le temps de tourner de la voiture et le faire tomber. Un corps tombe à côté de vous sur la voiture, fumant. Mais ça respire encore. Tu comprends assez rapidement au niveau des cheveux que c'est la jeune fille. Elle est encore en vie. Elle semble souffrir et elle te regarde, John. Et t'as l'impression que t'arrives pas à parler, mais la seule chose que t'arrives à comprendre dans son souffle, c'est « tue-moi ». Elle a l'air de souffrir l'enfer. Et tu vois encore que l'odeur, je décris pas, c'est vraiment horrible. Ouais. Mais elle est en train de te supplier du regard, des gémissements de... Ok, elle est pas bien. Bah, elle est pas entière. Oui, non, mais je veux dire, je le ressens qu'elle est vraiment pas, qu'elle est en train de souffrir et tout. Ça, je vais pas être trop dans les descriptions, mais... Non, mais d'accord, c'est juste, voilà, ok, bah je cherche un moyen je vais mettre fin à ses jours. C'est peut-être en prenant son cou et en lui cassant la nuque. Je veux, comment dire, je veux pas qu'elle souffre, tu vois, en mode proie blessée, claque, tu vois. Le plus... Tu sens qu'elle sourit en te remerciant, et le dernier regard qu'elle le porte vers le jeune que t'as... Un peu comme si elle essayait de l'attraper avec la main qui lui reste encore valide, et elle essaie un peu de serrer comme si elle la voulait l'attraper, et elle part en souriant, et tu mets fin à ses souffrances. La maison, le toit est complètement tombé sur le premier étage qui s'est effondré après. Ça tombe encore un peu. Y a d'autres voitures qui ont commencé à sonner tellement l'explosion était forte. Ouais. Et... Angus, est-ce que tu aurais envie de faire une petite scène un peu comme tu nous avais décrit la dernière fois avec l'arbre et tout, tu vois, un peu une espèce de rencontre un peu mystique. Parce que comme c'est un thème que tu remplaces, est-ce que... donc là, t'es pas parti sur ton thème de mythos, hein, t'es parti sur... Attends, t'es parti sur le thème de Logos, donc tu ne perds... Je vais le remplacer par un mythos. Ok, et du coup je te propose de jouer une petite scène un peu comme t'as envie pour amener encore un peu, si t'as déjà une idée un peu de mythos, tu vois, tu peux un peu nous le teaser. T'es pas obligé d'être très clair ou très, tu vois, donne-nous un petit truc à mordre, à croquer, une petite sucrerie. Je pense que je vais le corps meurtri à nouveau en fait, hein. Je vais ouvrir les yeux et je vais être à nouveau dans cet univers un peu onirique en fait, hein. On voit les branches, les racines de Yggdrasil en dessous, en fait, hein, et cette manifestation qui
qui me regarde en fait, hein, de toute sa hauteur et tout ça, hein, finalement qui va commencer à m'insuffler à nouveau peut-être de sa puissance. Et donc je pense que je vais être pris de convulsions. Et je pense que je vais vais me réveiller en fin de compte, mais tout va être silencieux autour de moi. Mais c'est pas parce que moi j'ai perdu, parce que je pense que John va peut-être s'en rendre compte aussi que je vais sortir en fin de compte des décombres. Genre, tu vois la main, tu sais, qui sort. Sans bruit, en fait. Ouais. Mais il n'y a aucun bruit, justement. Comme si finalement les sons n'existaient plus à l'endroit en fait où j'étais. Tu peux même avoir les alarmes de voiture qui s'atténuent, tu vois. Est-ce que genre on fait la mise au point sur sa main et nous on nous voit autour en train de parler mais juste bouger les lèvres et il y a pas de son, tu vois. C'est ça. Si tu veux, ouais. Trop bien. Vu que comme mon mythos c'est aussi le silence, et la justice, voilà. C'est trop bien. Ils l'ont senti dans le chat que t'allais aborder ce thème-là. Bravo le chat. Je crois que c'est Brandbo. Bravo. Ah bah super, bravo. Qui voulait aussi qu'on tue ton perso, hein, Olshad. Enfin, voilà. je veux pas balancer. Mais... C'est vrai qu'on n'avait pas relevé à ce moment-là. Mais oui. Je comprends. Je fais de l'ombre aux autres, voilà. C'est lui le vrai héros. C'est ça. Et puis c'est Xavier qui récupère tous les lauriers. Ah là là, je te fais juste une petite fin pour Xavier assez rapidement parce que je sais qu'il est déjà tard. Xavier t'amène les jeunes filles à l'hôpital et tu les sauves finalement. Le médecin il comprend pas qu'ils les ont laissés continuer la grève de la faim, ils sont en colère. En tout cas il te remercie de les avoir ramenés rapidement. Et ton père finit par sortir de ses examens et il va t'apprendre avec des mots techniques que les médecins lui ont dit qu'il va te répéter, mais en gros il a une espèce de tumeur qui est opérable, mais il faut qu'il se repose et il va falloir que tu prennes le relais pour tout ce qui est atelier, tout ça, et que tu t'occupes de lui parce qu'il va plus être en capacité, il faut qu'il se ménage. Ok. J'imagine que, enfin, de toute façon, Xavier, il va prendre un sacré coup quand il va apprendre ça, hein, forcément. Même s'il s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, je pense que t'es jamais totalement prêt à ce genre d'annonce. Donc, il ferait... Il lui promet de faire tout son possible, tenir l'atelier à flot pendant que lui prend soin de lui. Oh, ok. On reste sur cette note positive. Et positive. Bah si tu prends soin de ton père et il y a de l'espoir. Ouais. C'est opérable. Écoute, c'est opérable, donc voilà. Vois ça comme tu veux après, mais en tout cas, lui, il est positif sur cette opération. On va être sur le bavardé pendant le générique. Ouais. Voilà, vous avez des questions, je les lis vite fait pendant que vous y réfléchissez. En quoi l'équipe a-t-elle évolué cette session? Au cours de cette session, quel personnage a interagi le plus significativement avec le vôtre? Et lequel de vos thèmes a été mis en danger? S'il venait à disparaître, quel nouveau viendrait prendre sa place? Voilà. Hop. Est-ce que Seth, t'es prêt? Tu voudrais commencer sur les questions? Ouais, moi je suis prêt. Pour moi, la personne avec qui j'ai interagi le plus significativement, pour moi, c'est Angus, le perso d'Olshad, qui m'a sauvé la vie. C'est pas mal. Ça, ouais. Qui est mort pour nos péchés. Voilà. Qui se rapproche chaque jour un peu plus de Jésus-Christ. Et pour moi, le thème que j'ai mis en danger, c'est mon thème de recouvreur de dette. Ok. Ça marche. De toute façon, t'as déjà mis le déclin dessus à ce moment-là, voilà, donc je remets pas. Ok. Gérald, de ton côté? J'ai pas eu trop d'interactions, mais il y a eu une interaction indirecte avec le personnage de Ced.
Je me suis quand même occupé de sa fille, alors qu'il ne s'en occupe pas. Excuse-moi, j'étais en train de sauver. Excuse-moi, j'étais en train d'arrêter Satan. Je suis désolé. Non, mais là, c'est juste que Excuse-moi, le Xavier. Peut-être les- Un ouais, pote du qui a coup, failli mourir pendant que t'étais en train de danser avec un poulet. Tu vois, tu veux qu'on en parle? Du coup, je pensais mettre une aide, mais est-ce que je vais mettre une blessure, finalement? Mets une blessure et tu vas en avoir une vraie à la partie prochaine. Non, En vrai, du coup, je pensais c'est- mettre, En vrai, la blessure a du sens En hein, vrai- vis-à-vis du fait qu'il s'occupe pas de Ouais. sa fille, comme tu l'as dit. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais oui, en vrai, c'était juste pour déconner. Mais oui, vas-y, je pense que c'est intéressant en fait. Ok. Surtout que ça creuse encore l'écart entre les deux après la partie de la semaine dernière. Oh là là, c'est beau. Voilà, j'ai mis une blessure pour John Logan. Ok. Très bien. Et pour toi, Olshad? Bah moi ça va être Ed avec Angus hein, parce que avec John parce qu'à nouveau à nouveau il était là quand j'ai eu besoin de lui Ouais, c'est vrai. et puis voilà je veux dire il a sauvé le jeune au péril de sa vie donc voilà C'est beau. il y a rien de plus à dire c'est le bro quoi c'est C'est ça. Ouais. Et donc on sait quel thème est parti. Donc c'était le boxeur, hein, c'est ça de nom. Voilà. Et on va être remplacé par un mythos qu'on vous fera découvrir la semaine prochaine si ça te fait pas. Ok. Ouais. Et on n'a pas su, Gérald, les thèmes, s'il y avait un thème que tu avais mis en péril ou autre. Pas particulièrement. C'est la première partie où tu mens pas tant que ça. Hein. C'est vrai. Ah C'est vrai que non, tu le dis. T'as menti pour les poulets avec tes statistiques. ouais. C'est vrai que t'as pas menti. Hein. Non, mais t'as On fait va ce que pas t'as jouer. dit. ouais. T'as fait ce que t'as dit. Ouais. Donc Ouais, moi, je mens serais pas. bien envie de mettre un déclin. Ouah, t'arrives à 2 de déclin sur mon ton Dieu. thème. Donc, Attention ouais. parce que si tu le perds c'est bye bye Xavier hein. Là, c'est un perso. Ouais. Ça sera Javier Conti. Javier. Et le titre ce sera Mythomane hispanique. Oh là, Ouais. si. En fait, si tu veux, au niveau de la stratégie, c'est de perdre un thème logos, comme on t'entend des choses. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que les autres, je regarde, mais t'as pas de déclin sur. Le seul où t'as un déclin, c'est quand t'avais abandonné ta trousse à outils sur marteau, du coup, tes possessions. Ouais. Donc, intéressant, une belle évolution cette partie. Je vous propose rapidement de faire un tour de table au vu de l'air, en commençant par Gérald, qui a eu une partie très séparée du trio. Mais après, c'est quand même intéressant parce que même si j'étais séparé, tu vois, ça avait quand même un lien avec les autres personnages. Donc, c'était pas non plus. J'étais pas non plus dans mon coin, je trouvais ça allait. Je trouve ça très cool d'ailleurs que du coup, ça soit avec des persos importants pour mes collègues. Oui. Ok, ouais, c'est bien. J'ai hâte de. En vrai, on n'a pas eu trop la réaction du coup de John, mais j'ai hâte On va le jouer en fait, c'est pour ça que je l'ai pas mis en fin de Je partie. pense sais, que je c'est pour sais. ça. mais- Ah, je sais que ça Il y va a quelqu'un arriver. qui va arriver comme une balle à l'hôpital. Ça va être trop bien. De ton côté, Ced Bah moi j'ai trouvé ça très très cool. Je trouvais que c'était. On s'attendait à se battre contre les cultistes, mais il y avait un truc suspect, donc à investiguer, intéressant. Je m'attendais pas à, comment dire, à un rituel entre guillemets que je vais dire satanique. Je m'attendais pas à ce genre de truc, donc. Tout est possible. Intéressant, voilà. Tout est Voilà, possible après envie de Godzilla. creuser un peu plus. Ça c'est le joueur de Cthulhu qui fait un culte. Mhm. Ouais, c'était vraiment cool. Bon, bah tant mieux. Et pour toi, Olshad, parce que ça. Ah, T'as eu c'était beaucoup cool, hein. En plus, là, d'action, ouais. on a pu explorer pas mal de choses et puis enfin on a un changement de thème donc moi je kiffe. Mais ce L'évolution double des 1. personnages et tout ça, hein. Ah ouais, oui, trop non, mais bien. là les 2 derniers jets de dés, Waouh. mais moi j'adore. Moi j'adore parce que ça fait du rebondissement narratif, voilà. Donc ça veut dire que mon mythos il devient plus fort. Donc ça va changer peut-être un peu la personnalité justement de Angus et tout ça. On va pouvoir explorer ça à la prochaine partie. Donc ça va être super. Ça va être super. Ah bah trop bien.
Moi, j'ai bien aimé les propositions que vous avez faites. J'ai trouvé que j'ai l'impression, en tout cas, que on avançait un peu plus vite sur les propositions de jeu au niveau de parce que c'est toujours des +1, des +2, et là j'ai trouvé que ça fonctionnait. Moi j'ai beaucoup bugué en fin de partie là sur ce double 1 parce que j'ai du mal à comprendre à chaque fois l'idée générale du truc en fait. Des fois j'ai l'impression que ça m'échappe et c'est bien que vous démystifiez un peu le truc. Et bravo pour le RP, bravo pour les propositions et d'avoir rebondi à chaque fois sur les petites scènes et tout. Ced, on n'a jamais joué une scène où tu prends vraiment l'argent de quelqu'un. Et en vrai, je trouverais ça dommage que tu perdes ton thème et qu'on l'ait jamais vraiment joué parce que on s'imagine pas ton personnage vraiment l'être en fait. Comme à chaque fois, il y a un truc qui fait que tu vas pas au bout. Oui. On dit que ça s'est bien passé, tout ça, mais j'aimerais bien le jouer une fois où vraiment tu récupères l'argent. Je trouve que ça aurait du sens. Quitte à ce que tu perdes le thème plus tard, tu vois, mais moi je trouverais ça important pour ton personnage. Je trouvais que, comment dire, par rapport à la voisine aussi, je trouvais qu'il y avait un peu ce côté. Ouais, mais non, voilà. Ah, mais il y a pas de souci, je te dis pas que je te reproche rien du tout. Hein. Mais c'est juste que pour le personnage, on a envie de le. Tu vois, en fait, c'est un peu comme si t'es John Wick et on va pas te battre. Non, tu vois. Oui. Voilà. Donc je te dis, je vais prévoir une petite scène là-dessus. Ok. Et je vous dis un petit truc un peu hors jeu. C'est un truc que je vous avais dit il y a quelques sessions. Je vous avais dit que si vous prenez pas de nouvelles de certaines choses, ça continuait dans le fond sans que vos personnages en aient conscience parce que vous interrogez pas. Donc je le redis un petit peu en fin de séance, voilà, en espérant que vous n'ayez pas une amnésie de joueurs, voilà, hebdomadaire, la fameuse d'une session à l'autre, qu'on connaît, qui est très fatale hein, pour les scénarios d'enquête en général. Hein, c'est la pire. Bon, il y a déjà des amnésies de fiches, il y a plein de choses hein, qui existent, mais là, voilà, je vous le redis, et je compte aussi un peu sur le chat en disant ça en fin de live. Pour ceux qui regardent aussi sur YouTube, n'hésitez pas à remettre des idées de ce que vous pensez que je parle, parce que j'hésiterai pas à mettre vos commentaires dans la discussion de groupe des joueurs pour qu'ils soient au courant. Voilà. Ça, c'est une très bonne idée. Je crois que j'ai quelques idées. Mais ouais. Eh ben super. On vous fait des gros bisous. J'espère que vous avez bien apprécié cette partie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve vendredi pour Fading Suns avec Olshad, Ced, Aenoriel et Laurolist. On sera à 21h. Et mercredi, je suis invitée chez Geek Fabula à 20h. Oh, je sais plus. Oh, je crois que c'est 20h. Oh. Venez à 20h. Ah ouais. Venez à partir de 20h, dans comme le ça doute. vous êtes sûr. Voilà, moi aussi je viendrai un peu plus tôt au cas où que ça commence à 20h. Et Olshad, ce week-end on te retrouve sur ta chaîne aussi. Mais oui, 21h, samedi prochain, Olshad JDR Show. On va sûrement continuer We Were Here Forever avec ma thème, hein, parce que bon, on aime bien le jeu, et puis là c'est long, plus long que les précédents, et c'est cool, on se prend bien la tête. Alors c'est quoi comme jeu pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors c'est un jeu en fin de compte où on doit résoudre des énigmes ensemble, et souvent la réponse à ton énigme va être chez l'autre parce qu'on est souvent séparés. Okay. Et là, l'une des dernières énigmes qu'on a résolues, en fait, hein, c'était justement de parler avec un kraken. Wow. Et d'un côté, Mathem, lui, il avait le kraken devant lui qui lui donnait des indications. Moi, je devais les traduire et lui donner la réponse, en fait, pour qu'il la renvoie au kraken. Donc, vraiment cool. Si ça vous intéresse, hein, toutes les rediffs sont sur ma chaîne, justement, Olshad, hein, donc la chaîne gaming, hein. Dont je vais vous mettre tout de suite le lien si vous voulez aller découvrir tout oui, ça. N'hésitez pas. Vous avez, voilà, hein, vous avez les rediffs. Hein, y a déjà 14 épisodes. Hein, ouais, quand même. Les deux lives, j'en ai fait 14 épisodes. Waouh, ok. Oui. Bah ouais, je fais des épisodes entre 20 et 30 minutes. C'est un peu plus digeste, je pense, pour tout le monde. Et c'est découpé par énigmes. Ah, c'est bien. Comme ça, on suit on suit une énigme par une énigme. C'est trop bien. T'as bien fait. Voilà, c'est ça. Donc,
Donc voilà, et il y a du lore et tout ça en fait, hein, donc et on voit qu'apparemment c'est un roi et un bouffon qui ont jeté un peu une malédiction sur leur pays et tout ça, donc ouais, il y a une histoire derrière qui est assez cool. Donc ben voilà, si vous voulez découvrir, allez sur ma chaîne Olshad, hein, et sinon ben il y a la chaîne Olshad JDR Show où ma dernière vidéo c'était où je vous ai donné des conseils sur comment bien préparer votre campagne de jeu de rôle, que ce soit entre MJ, en tant que MJ ou en tant que joueur. Bah, je n'ai pas encore vu cette vidéo, je vais la regarder cette semaine. Ça, on en parle la semaine prochaine. Blah. Ça marche, avec grand plaisir. Allez la voir avec en grand attendant, plaisir. Voilà. envie de s'en parler. Ça marche. Bah, écoute, Voilà, donc je vous mets le lien. Allez, hop, parce qu'on n'est pas comme ça. oui. Bah, merci beaucoup les joueurs et merci le chat aussi d'être toujours là au rendez-vous et franchement c'est très agréable de vous lire, vous avez plein d'idées et mine de rien je vous fais confiance hein, parce que quand vous me lancez des idées des fois j'ai la chance de les voir de coin de l'œil parce que c'est pas forcément évident de tout lire et j'essaye de les mettre donc merci beaucoup. Petite mention au personnage du rat ce soir que t'as mis en place, Ced, avec le propriétaire. Je trouvais que le fait que tu l'as décrit comme un rat, j'avais trop envie de faire un personnage très horrible et t'as fait péter un câble, je suis très contente. Mais je trouvais que justement, avoir resté un peu dans le thème des animaux, voilà. Ouais, c'était trop bien. Ça marchait bien. Ouais, bah super. T'as une super idée, ça. Bah merci. Et c'est toi qui en as fait quelque chose de cool. Bah tant mieux. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je vous laisse. À bientôt. Vas-y, hein, allez-y faire des bisous aussi. Il y a pas que moi. Bisous. Allez, Merci le chat. Merci d'être le là. chat. Hein. Voilà. Mais oui, Avec le humour. Sans vous, on n'est rien. Ce serait pas la même chose. Ça Non. perdrait de oui. sa saveur, tu vois. Ce serait comme des frites Oui, sans c'est sel. ça. Voilà. Wow. C'est important. La révélation ce soir, j'étais pas prête. Merci, Seth. Oh, vous êtes tellement important. La Belgique vous remercie. On fait des gros bisous. Bonne nuit tout le monde. Je passe sur le générique. Ciao. Allez, c'est parti sur le générique. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Vous avez été incroyables ce soir, comme d'habitude. Je voudrais remercier dans les followers de ce soir, Petite Pichoun. Merci beaucoup, Petite Pichoun. J'espère que tu t'es bien amusé avec nous ce soir. On a Boréabo, on a Olshad. Merci beaucoup, Olshad, qui était là avec nous ce soir, joueur vétéran. Et en raid, on a eu JDR en ligne. Bonsoir à vous, merci d'être venus. Et aussi les bros TV Geek Powa qu'on verra avec plaisir à Octogone. C'est toujours un plaisir de partager des moments avec eux. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et nous allons aller sur un raid qui peut-être va conclure sur du jeu de rôle. En tout cas, c'est ce que je souhaite. On va voir. Alors, hop. Je vais aller sur Twitch en essayant de ne pas mettre le son. Bon, c'est bon, le son est désactivé. Comme ça, vous m'entendez pas en double. Et qu'est-ce qui est en train de streamer du jeu de rôle à cette heure-ci? Allons voir. Ah, on n'est plus beaucoup. Oh! Oh là là! On a Alrec JDR. Je sais pas si on les a déjà raid. Et on a Monsieur D. Est-ce qu'il y a un ami qui est en train de faire du jeu, sinon vidéo? Je regarde si... mercredi, quelle heure Thorfinn, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je suis désolée, je suis en train de chercher pour le raid. Regarde sur le Twitter de Geek Fabula, il a dû le mettre si t'as le temps pendant que je cherche le raid. Et si tu peux nous donner l'info, ce serait super. Merci beaucoup. Et sinon, je vous redirai de toute façon sur les réseaux et sur le Discord. Hein. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, ceux qui sont pas encore dessus. Il y a plein d'infos. Et là, on a la fin du mois, donc je vais tirer au sort les gagnants pour les cadeaux de la loterie du Tipeee. Donc n'hésitez pas, vous avez encore tout le 30, c'est un mois de 31 jours, donc vous avez encore jusqu'à demain pour vous inscrire et tirer au sort. Après, Thorfinn, tu me dis que t'as plus Twitter, hein, regarde sur Insta, regarde sur le Discord, sinon tu regardes, t'arrives à 20h et tu verras, hein, sinon sur Geek Fabula, ça se trouve il l'a mis dans son planning Twitch, hein. Il y a plein de façons de trouver. Hein. C'est juste que là, j'ai pas la tête à ça. Je suis en train de galérer déjà à écrire le raid, je peux pas... Faut pas m'en demander trop là, cette heure-ci là, et avec la chaleur et tout, ça fait trop. Ok, j'ai lancé un raid, je ne sais pas. On va aller chez Alrec JDR. Bon, voilà. La pub du coup des JO.
J'espère que vous avez bien aimé la cérémonie d'ailleurs d'ouverture des JO. Moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très créatif et très très original. Je m'attendais pas du tout à ça. Et Céline à la fin, elle m'a complètement scotché quoi. Donc j'espère que vous avez pris plaisir aussi avec cette cérémonie d'ouverture qui était, comme dirait Gérald, audacieuse. On est prêt pour le raid. Voilà, ça fonctionne. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt, donc mercredi a priori 20h, ne confirme pas mais a priori 20h chez Geek Fabula et le vendredi à 21h sur ma chaîne pour du Fadingson avec une équipe de dingue, j'ai vraiment hâte. Voilà, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao.